our Lord for having conveyed all of us here today and for the gift of life. We are alive and we are here to give life to ourselves first and also to our brothers and sisters. Je suis particulièrement ému d'être ici au 237 au Cameroun, chez nous, le continent, le seul pays au monde qui peut avoir 2-3 sélectionneurs et jouer le match avec les mêmes équipes. Le Cameroun, c'est le Cameroun, hein? Impossible de battre Cameroun. Je suis content d'être ici. Vous voyez, j'ai quitté Abidjan aujourd'hui. Je suis arrivé aujourd'hui. Et je comptabilisais hier avec la coordonnatrice de CFC en Côte d'Ivoire, le coach Adeline. Nous sommes à plus de 800 personnes, rien que cette année-ci, qui ont été formées à la PNL. Plus de 800 personnes, nous sommes au 6e mois. L'année dernière, on avait dépassé 1000 personnes. Aujourd'hui, c'est près de 20 pays différents qui ont été touchés par la PNL. Et parmi ceux qui ont la PNL, nous avons toutes sortes de personnes. Évêques, nous avons déjà, au dernier salon qu'on a eu à Cotonou, on a eu 2 évêques. À Abidjan, on avait l'évêque de Boaké, l'administrateur apostolique, il est évêque auxiliaire. Comme l'évêque titulaire est décédé, c'est lui qui assure l'administration de l'archidiocèse de Boaké, qui est un grand ami de la PNL, Monseigneur Jacques Ayoua. Nous avons également dans le réseau, je pense que 80% ce sont les consacrés religieuses. Et ce n'est pas pour rien. Je pense que dans ce que nous sommes en train de faire, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. En chemin, il a été saisi par des brigands qui l'ont délesté de tout ce qu'il avait, tabassé et laissé à demi-mort. Cet homme a vu passer autour, à côté de lui, plusieurs personnes qui pouvaient l'aider. Certains ont fait quelque chose, d'autres n'ont rien fait. Alors je te pose la question, toi, qu'aurais-tu fait si tu avais été là, témoin de cet homme qui a été molesté, battu, laissé à demi-mort? C'est comme ça que le pape Jean-Paul II introduisait, lorsqu'il a terminé son exhortation apostolique, Ecclesia in Africa, comme ça qu'il introduisait. Il est d'ailleurs venu au Cameroun. Il parlait de l'Afrique comme cet homme qui a été laissé à demi-mort au bord du chemin. Cet homme a des enfants. Malheureusement, il y en a qui passent à côté, ne viennent pas en aide à cet homme. Ou à cette femme, puisque c'est une Afrique. Et cette femme, c'est notre mère, c'est l'Afrique. Moi, je fais partie des enfants d'Afrique. Je me considère comme les plus privilégiés des enfants d'Afrique. Parce que l'Afrique m'a presque tout donné. Et a même donné à d'autres continents et d'autres pays ce qu'elle a fait en moi. Alors je me suis dit, lorsque j'ai quitté l'Afrique pour le Canada, il y a 13 ans, je me suis dit, je rentrerai en Afrique avec quelque chose qu'il n'y a pas ici. Je ne savais même pas ce que c'était la PNL. Ce qui fait que lorsque j'ai rencontré la PNL, d'ailleurs c'était un mandat que j'avais reçu à l'époque du président du conseil d'administration de l'IGAC, l'Institut pour la gouvernance en Afrique centrale, que j'avais fondé ici à Oumili, Monté-Chapelle, en face du foyer Balati. Vous voyez un étage là, c'était l'institut que j'avais fondé. Le professeur Cosmas Djeka, qui était le président du CFCI, il m'avait donné ce mandat. Il me dit, va en Occident, ne rentre pas avec la brocante.
Je ne parle pas de quelqu'un qu'on appelle programme, ce n'est pas de ça que je parle. Ne rentre pas avec le programme. Reviens-nous avec quelque chose que nous n'avons pas. Et quand j'ai rencontré la PNL, mon âme m'a dit, voici ce que le professeur Cosmas Tcheka dit, ce qu'il voulait dire. Et j'ai trouvé en cela des outils qui pouvaient me permettre de prendre soin de ma mère qui a été battue, laissée à demi-mort par des brigands. Et c'est ce que, je ne suis pas seul, je parle de moi, mais c'est ce que je parcours l'Afrique. Tous les 2 mois, je suis dans un pays d'Afrique pour dire à mes frères et à mes sœurs que la pauvreté, l'ignorance n'est pas une fatalité. Nous pouvons choisir de ne pas être pauvres, de ne pas être ignorants. Et nous avons des outils pour opérer un choix sérieux et solide. La PNL fait partie de ces outils-là. Et je considère la PNL comme un outil de décolonisation mentale. Parce que n'oubliez pas, si vous êtes incapable, c'est parce qu'on vous a dit que vous étiez incapable et vous avez cru que vous étiez incapable. Et si vous croyez que vous êtes incapable, vous avez raison. Si vous croyez aussi que vous êtes capable, vous avez aussi raison. Seulement, il faut que quelqu'un vous dise que vous êtes capable. Comme on vous avait dit que vous êtes incapable, il faut également qu'on vous dise que vous êtes capable. La PNL travaille beaucoup avec la parole. Vous savez qu'au commencement, il était là. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Et la parole. La programmation de l'industrie, c'est la parole qui a programmé des états en nous, des états d'incapacité, des états de paresse, des états de violence, les états de jalousie, les états d'absence de confiance en soi, des états de faiblesse intellectuelle, émotionnelle et tout ce que vous voulez. C'est la parole. C'est aussi par la parole que nous voulons restaurer nos frères et sœurs qui ont été délabrés, décimés par la parole. Une parole qui restaure, c'est une bénédiction. Benedicere, dire du bien. Une parole qui détruit, c'est la malédiction. Maledicere, dire du mal. Chaque fois que vous dites du mal à vous-même, vous êtes en train de vous maudire. Chaque fois que vous dites du mal à quelqu'un, vous êtes en train de maudire la personne et vous maudire vous-même. Puisque c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Chaque fois que tu es en train de critiquer quelqu'un, même si tu es seul dans ta chambre, tu es en train de maudire d'abord toi-même. Regardez bien ceux qui critiquent tout le temps. Leur vie ne change pas. Pas le temps à critiquer, à se plaindre. Donc ça c'est important. So my brothers and sisters, what I was saying in French, I will just say a few words in English. I was saying that I had, a commitment when I left Africa to go to Canada. That commitment was to go there and to learn how people there they do to succeed. And when I met LNP program, I realized that I have discovered what my soul was aiming at. So LNP is a powerful tool for our personal empowerment and also for our personal, liberation. So it is very important as teachers, and most of you as teachers, you have the power to change life through your words. And if you use your words efficiently, you can change life for the kids' life. Also, if you don't use this tool properly, you can also destroy. This is the reason why it is very important for us to introduce you to this approach, to this method,
to deep tool, NLP, Neuro-Linguistic Programming. It is very important for you to master this tool and to realize the power of this tool for you yourself, because a teacher who is happy will have a happy classroom. And if a kid is happy to go to school, he will learn. You know, if a kid is happy to go to school, he will learn. He will be happy to be there. And if a teacher is happy to go to school, he will teach better. Because teaching is a matter of connection between a kid and a teacher. It is not a matter of knowledge only. It's a matter of connection. And this is very important. Teaching is very spiritual, you know. It is not only to say words. No. It is to, you know, to share something very deep. It is to share, we call it in French, in English, energies, no, positive energy with kids. It is to take a kid from where he is to somewhere. And you cannot do it without being invested, being, you know, having this power, inner power. So NLP help you to discover your inner power and to share it with the kids. This is very important, very, very important. We are going to see it tomorrow and after tomorrow during training. So I'm very glad to be here and to share this passion. You know, I'm a passionate person. I know my model, you know, somebody I really aim to be like him. It is St. Paul in the Bible. St. Paul had a lot of zeal. This zeal for human beings I have it, and I want every human being to discover what I have discovered, what I have seen, what I have heard, what I have discovered. And I want to end my life saying to people, you can make it. It is always possible. You can make it.